Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Arla Kaninda. J'ai l'honneur d'être là pour participer à notre conférence. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Christian Kadima, pour la confiance renouvelée. Ce soir, notre thème est intitulé « La déprogrammation des œuvres de l'ennemi dans nos vies ». Et ce soir, par la grâce du Seigneur, je me suis choisi ce terme par la grâce de Dieu que j'ai intitulé « La programmation ». Bien-aimés, avant que je puisse entrer dans ce vif de notre sujet, j'aimerais que vous puissiez retenir avec moi 3 vérités. La première vérité est que Dieu n'est pas le contraire du diable. Dieu n'est pas le contraire du diable. Dieu n'a pas la même proportion que le diable. Dieu n'a pas créé, on l'a pas créé, mais le diable, on l'a créé. Ça, c'est notre deuxième vérité. Le diable, c'est un créature, mais Dieu, c'est le créateur. Troisième vérité que j'aimerais vous dire, c'est que le diable fut un ange de lumière. On l'appelait Lucifer. Dans le livre de Ézéchiel, la Bible nous parle du diable qui était comme un chérubin, protecteur de l'alliance ou protecteur de la sanctification, de la sainteté de Dieu. Mais un chérubin qui a été précipité sur la terre. La Bible dit, malheur à la terre parce que le diable est descendu avec une forte colère, cherchant qui dévorait. Le diable était un chérubin, mais parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu, la Bible dit Dieu l'a précipité sur la terre. Et je m'aurais dit à l'entrée de jeu, le diable a été condamné. Il est condamné au premier degré, il a été condamné au deuxième degré, il est allé en appel, on l'a condamné. Il est allé à la cour constitutionnelle et on l'a aussi condamné. Le diable, son sort a été scellé. Mais voilà pourquoi le diable, dans cette vérité que je suis en train de vous dire, j'aimerais ajouter 2 éléments principaux. Le diable n'a pas de corps. Le diable cherche le corps parce que le diable il fut un ange. Le diable, c'est un esprit. Et Dieu, il est aussi esprit. Voilà pourquoi, étant que le diable, c'est un esprit, il va chercher le corps. Et il cherche le corps pour détruire parce qu'il sait qu'il n'a pas de temps. Son temps est limité. Il va chercher le corps où il va opérer. Voilà pourquoi je confirme ma thèse en disant ceci. La Bible dit, Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Pour dire, le corps, le problème ce n'est pas le corps. Le problème c'est que le diable utilise, c'est les œuvres que le diable utilise dans nos vies. Dans le corps, nous avons la chair, l'esprit et l'âme. Et le diable, il sait qu'il n'a pas le temps parce que son sort a été déjà scellé. Et il cherche des gens qui vont l'accompagner dans cette aventure, qui vont aller avec lui dans cette condamnation. Ici, j'aimerais vous inviter à lire avec moi cette portion d'écriture. Nous le connaissons, c'est l'histoire de Mardochée. Mais je vais prendre cette portion d'écriture. Vous pouvez aller dans le livre d'Esther 4, Esther 5, Esther 6, Esther 7. Mais Esther 8, nous voulons juste prendre cette portion d'écriture pour comprendre quelque chose. Esther 8, verset 6. La Bible dit ceci, « Car comment pourrais-je voir le malheur qui attendrait mon peuple? Et comment pourrais-je le voir, la destruction de ma race? » Et le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, « Voici, je donnais à Esther la maison d'Aman et qui a été pendue au bois pour avoir étendu la main contre le Juif. » Ici, on nous parle de Mardochée. Mardochée était un homme qui était à la cour du roi. Un sentinelle, Mardochée a eu un rêve. Mardochée, on est venu lui dire quelque chose, voulais-je dire.
Mardochée a appris les informations, il a informé au roi. Parce qu'il y a des gens qui s'est comploté pour tuer le roi. Mais ce jour-là, la Bible dit, on a vérifié tous ces gens et on a compris que ce que Mardochée est en train de dire, c'était vrai. Mais Mardochée n'a pas été récompensé. Mais bien aimé, écoutez ce qui se passe. Le diable, Naman s'est levé parce que Naman, quand il marchait, il voulait que les gens puissent s'incliner pour l'adorer. Mais Mardochée ne s'inclinait pas. Et il dit à Mardochée, parce que tu t'inclines pas, je vais te tuer. Je veux s'occuper de toi. Mais ce qui m'intrigue, ce qui me dérange, bien-aimé, c'est parce que Naman a tué Mardochée. Mais ce que Naman a décidé, c'était au-delà de Mardochée. Naman a décidé de tuer tous les Juifs. C'est que Mardochée a fait quelque chose, mais les conséquences concernaient toute une génération, tout un peuple. Je ne sais pas dans votre famille, qu'est-ce que vos parents ont fait. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Qui t'a condamné? Qui a condamné ta vie? Qu'est-ce qui a condamné ta destinée? Voilà pourquoi le diable, il s'occupe de choses dans ta vie. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi ce soir. De la même façon que le diable, quand on parle de la programmation, c'est qu'il y a des choses qui sont organisées, des choses qui sont coordonnées, des choses qui sont planifiées pour détruire ta vie. Dans ta vie, il y a des choses que le diable a planifiées. Il y a des choses que le diable a organisées. La maladie que tu as là, tu penses que c'est normal? Non, il y a des choses que le diable avait planifiées pour que ton corps soit malade afin que tu ne pries pas. Ça, ce sont les œuvres de l'ennemi. Le diable veut t'amener dans cette vie de péché pour que tu ne puisses pas faire l'alliance avec Dieu. Ce sont des œuvres de l'ennemi. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. De la même façon que le diable a programmé, de la même façon aussi Dieu va déprogrammer cela pour programmer sa vision dans ta vie. Dis-moi amen. Je pense que tu dis amen, que Dieu te bénisse. Parce que Dieu a planifié des choses pour toi. Naman avait planifié des choses, mais il ne savait pas, Dieu aussi avait planifié des choses pour Mardochée. Écoutez, mais j'aime ce que Mardochée a fait. La Bible dit, Mardochée est rentré vers quelqu'un. J'aimerais te dire rapidement, le combat de ta vie, il y a quelqu'un qui a déjà gagné cela. Le combat de ta vie, oh, tu te fais bien de dire amen, que Dieu te bénisse. Parce que le combat de ta vie, il y a quelqu'un qui l'a gagné. Et Mardochée est rentré vers celui qui a gagné. La Bible dit, Mardochée dit à Esther, si tu ne pries pas, il y aura le secours viendra de quelque part. Mardochée, ils ont gêné, ils ont prié, ils ont cherché l'Éternel. J'aimerais te dire, Jésus a vaincu. Le diable a été à la croix de Golgotha. La Bible déclare, Christ nous a donné la victoire sur nos ennemis. La victoire sur les œuvres du diable. C'est alors que le diable s'organise comme Aman. Il s'est organisé pour la vie de Mardochée. Mais c'est que j'aime. Quand le diable s'organise, le diable commet toujours des erreurs. Et dans ces erreurs-là, l'Éternel entre pour opérer quelque chose dans nos vies. Je suis en train de venir te dire, Dieu a organisé, il a coordonné, il a programmé ta bénédiction, ton élévation, ta vie spirituelle doit monter, ta vie spirituelle doit changer, parce que l'Éternel a programmé quelque chose au ciel. Je suis venu dire, quelle que soit la décision de tes parents, quelle que soit la vie de tes parents, les autels qu'ils ont élevés sur toi, ils ont dit dans d'autres familles, les gens ne se marient pas. Ils ont dit dans votre famille, il y a des choses, vous ne pouvez pas accéder des millions, vous ne pouvez pas toucher de millions. Ils ont dit dans votre famille, vous ne pouvez pas atteindre ces niveaux. Mais laissez-moi vous dire, laissez-moi te dire ce soir, il y a quelqu'un aussi, la Bible dit, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Je suis venu te rappeler
que le diable a été vaincu à Golgotha. Voilà pourquoi à la croix, la Bible déclare, tout est accompli. Tout est accompli parce que Jésus a récupéré la clé où Adam et Ève ont vendu, la clé où Adam et Ève ils ont donné. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Il est allé au séjour de mort. Il a récupéré ce qui était à toi. Il a récupéré cela et il avait coordonné cela. Je suis venu te dire, comme Job. Job, le diable avait le plan dans la vie de Job, mais Dieu aussi avait le plan dans la vie de Job. Je suis venu te dire ce que tu traverses ce soir, ce que tu traverses dans la vie, dans le combat. J'aimerais te signaler, dans la vie, nous avons plusieurs types de combats. Il y a des combats que nous-mêmes, nous sommes des auteurs. 2, il y a des combats que le diable en est l'auteur. Mais 3, il y a des combats que Dieu lui-même permet dans notre vie. Je suis en train de finir pour te dire, ce soir, j'étais en train plus de me focaliser de combats que le diable a organisé dans ta vie. Et j'ai une très bonne nouvelle, parce que ce combat-là, parce que dans le combat, il y a l'organisation, il y a la planification. C'est comme la mathématique, tout est organisé, tout est coordonné. Oh, j'aime la Bible. La Bible dit, ils viendront par une seule chemin. C'est parce qu'ils sont organisés. Ils se sont dit, ils veulent ta mort. Ils se sont dit, c'est fini pour toi. Ils veulent dire, ils veulent te voir pleurer. Ils se sont organisés pour voir ces choses dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, ils sont organisés. Mais l'Éternel des armées, il s'organise aussi. Parce que dans leur organisation, ils seront déployés. Ils auront la fuite au nom de Jésus. Parce que Dieu a vaincu. Laisse-moi finir pour te dire. Le combat de ta vie, il y a quelqu'un qui a vaincu cela à Golgotha. Fais comme Mardochée. Mardochée n'a pas combattu avec ses armes. Mardochée n'a pas combattu avec ses armes. Oh, j'aime David. La Bible dit David se présente devant Goliath. C'est alors que Saül lui présente les armes. Mais David n'a pas voulu combattre avec les armes de Saül. Parce que tu ne peux pas combattre avec tes propres armes. Il y a quelqu'un qui a déjà vaincu cela. Oh, j'aime cela. Parce que David savait que la tête de Goliath, c'était l'accès pour lui d'accéder à la royauté. Le combat de ta vie, peut-être, ce sont des choses que Dieu permet que le diable est en train juste, j'aime aussi la parole au machatarabrasi keterebra. Vous savez qu'est-ce que la Bible dit? Dieu fait de nos ennemis nos marches au pied. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des ennemis, s'il n'y a pas ces combats, tu ne vas pas monter. Je suis en train de voir le combat de ta vie. C'était pour t'amener dans la gloire. C'était pour t'amener dans les auteurs. C'était pour t'amener dans un succès avec Dieu. Tu monteras avec Dieu. Dis-moi 3 fois Amen. Tu monteras avec Dieu. Ça a été prévu pour que tu accèdes. Ça a été prévu pour que tu ailles avant avec l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Je finis, bien-aimé, pour te dire, Dieu a déployé le diable. Le diable que tu vois, ce n'est que l'agitation. Le diable que tu vois, ce n'est que le bruit. Ce combat, tu le vaincras. Je suis venu dire à mon pays, le combat du Congo, nous le vaincrons. Pourquoi? Parce que ce combat, Dieu nous a donné déjà la victoire. Le combat de ta famille, tu le vaincras. Le combat de ta vie, tu le vaincras. Parce que le diable a été déployé. Le diable a été déchiré. Il n'a plus le pouvoir. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Sur qui? Sur l'ennemi, sur les œuvres du diable, sur les œuvres du diable, sur les œuvres de l'ennemi, afin que la gloire de Dieu soit manifeste au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.